Tristan au micro de cette 15e édition du Polar à la plage qui bat son plein. Le temps est ensoleillé, beaucoup d'auteurs sont à proximité et justement j'en ai un avec moi avec qui j'ai l'énorme plaisir d'avoir, c'est Yann Manouk. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, alors déjà, je ne sais pas si je le prononce bien, hein, Yann Manouk, c'est bien comme ça? Yann Manouk, c'est pas compliqué, c'est le titre qui est plus compliqué. Bah justement, on va voir ça. Donc déjà, on va commencer justement par le pseudo Yann Manouk. Ça vient d'où, justement? Alors c'est simplement Yann Manouk parce que je m'appelle Manoukian. Et j'ai pris le Yan de la fin pour le mettre devant, pour que ça fasse un peu bizarre. Donc je m'appelle Yann Manouk. D'accord. Donc Yann Manouk. D'accord. Donc effectivement, oui, parce que votre prénom c'est Patrick Manoukian à la base. Oui, Patrick Manoukian en fait. Voilà. Donc justement, avez-vous compté le nombre de pays que vous avez visités? Parce que vous êtes une sorte de globe-trotter d'une certaine façon. En ce qui vous concerne, combien de pays justement? Je crois que j'ai jamais compté. Quand on aime, on compte pas. Donc comme j'aime voyager, j'ai pas compté. Hein. D'accord, vous en avez certains qui vous a plus plu, vous avez des anecdotes qui vous a marqué Ouais, en général, j'ai deux types d'attraits. Je suis fou amoureux du Brésil, c'est du Brésil central, la partie Mato Grosso, la partie Pantanal, qui est le plus grand marécage du monde à la période des pluies. Là, j'y ai passé 13 mois. Et de façon un peu opposée, je suis amoureux de tous les pays à atmosphère tropicale, minérale. Donc la Patagonie, l'Alaska, l'Islande et la Mongolie. D'accord, un très haut choc du coup. Alors justement, vous avez parlé de la Mongolie, ça tombe bien. Pourquoi avoir choisi la Mongolie justement comme décor dans vos romans? Eh bien, tout à fait par hasard, parce qu'en fait, je suis venu à l'écriture à la suite d'un pari avec ma fille. J'ai fait un pari d'écrire 2 bouquins par an, sous un pseudo différent chaque fois, dans un genre différent à chaque fois. J'ai fait une liste, et le polar était le 4e sur la liste. Et comme j'ai pas de culture polar, quand j'étais obligé d'attaquer l'écriture d'un polar, je me suis demandé ce qui pouvait le rendre un peu original, donc j'ai essayé de le situer quelque part. Et comme j'avais le souvenir de la Mongolie, surtout grâce à son côté chamanique, parce que dans le chamanisme, les choses essentielles au polar, donc la mort, la violence, la vengeance, la rédemption, le pardon, ça a une aspérité un peu différente. Et donc je me suis dit que ça pouvait me permettre de construire un personnage un peu différent, un peu original, et en fait ça a marché. Et donc avez-vous eu la chance de revenir 3 fois de suite vous avez, pardon, je vais reprendre. Alors vous avez déjà de la chance de revenir 3 fois de suite sur ce festival du coup? Oui, la première fois c'était une année assez particulière, puisque le premier roman, Yarul Delger, a reçu, c'est le seul roman d'ailleurs qui a reçu 16 prix des lecteurs la même année. Et donc le prix du Havre en faisait partie. Donc je suis venu une première fois pour le recevoir. Je suis venu une seconde fois. Et là, c'est une 3e édition qui réunit les 15 lauréats des 15 derniers prix. Donc oui, j'ai eu cette chance. Ouais. Le dernier roman, justement, parlez-nous-en, donnez-nous envie. La mort de Matt, c'est la conclusion d'une trilogie, puisqu'après il n'y a plus de roman mongol. Le prochain se passe au Brésil, celui d'après se passera en Islande, celui d'après se passera en Arménie, donc il n'y a plus de trilogie mongole, c'est terminé. Et en fait j'avais écrit les 2 premiers en même temps, Yarul Delger et les Temps sauvages, et je me suis rendu compte que l'état dans lequel je laissais mon héros à la fin du 2e était assez injuste par rapport à tout ce qu'il m'avait apporté, donc je me suis arrangé pour écrire un 3e qui lui donne une chance... c'est pas une rédemption, c'est pas un salut, c'est une chance de terminer sa carrière de héros de façon un peu plus glorieuse que la fin du 2e volume. Tout en essayant de garder voilà, un héros qui lui est arrivé du coup à un sort tragique dans les 2 précédents opus. Du coup, vous voulez vraiment essayer de le remettre en valeur justement à travers ce dernier roman. Du coup, c'est vraiment le mettre en valeur parce qu'il y a cette forme d'injustice. Oui, je le mets en valeur et en même temps je suis très dur avec lui puisque c'est la fin. Ben oui, il fallait pour lui rendre justice que je lui donne un dernier opus où il est la possibilité de retrouver une certaine harmonie avec son pays. C'est surtout le but. D'accord, donc une harmonie plus proche du pays du coup. Alors, est-ce que vous êtes traduit dans certains pays? Oui, je suis traduit en italien, espagnol, allemand, grec, tchèque, roumain et vietnamien. Et en dehors de ces écritures, avez-vous d'autres projets? C'est déjà pas mal. Donc le prochain sur le Brésil est écrit, il sort en octobre. Le prochain, pour 2018, il est en cours d'écriture, ça se passe en Islande. Le prochain pour 2019 sera une grande saga historique sur la diaspora arménienne.
Et entre les trois, je vais glisser le début d'une nouvelle saga. Donc oui, j'ai un petit programme devant moi. Ouais. D'accord, un magnifique programme en ce qui vous concerne. Donc, merci beaucoup à vous, Yann Manouk. J'espère que vous profiterez de ce polar autant que nous, de notre côté, Manu et moi, on en profite. Et voilà, bon polar à vous. Merci bien.